Mais oui, non, mais tout à fait. Moi, effectivement, l'histoire des religions m'a toujours beaucoup énervé. La religion catholique en particulier, qui est quand même responsable des plus grands massacres qu'il y a eu sur Terre pendant jusque dans les années 1900. Et les autres religions, c'est exactement le même topo. Alors effectivement, aller voir un pape pour lui demander son avis, ou quand je vois le pape qui s'exprime, et j'ai juste posé la question, à quoi ça sert? Est-ce que ces 30 dernières années, une parole d'un pape, d'un imam, de n'importe quel chef religieux, oui, y compris du Dalai Lama, je peux prendre un exemple. Oui. Je pense que le pape Jean-Paul II a joué un rôle considérable dans la chute de l'empire communiste. Très sincèrement, je ne pense pas. Très sincèrement, je ne pense pas. Je pense que la limite, la limite sociopolitique était atteinte. Peut-être il a eu une influence à la marge, mais la limite sociopolitique du système communiste était atteinte, et de toute façon, ça se cassait la gueule. Donc il n'a pas eu une influence sur la Pologne absolument monstrueuse, comme on l'a dit. Ce serait à remesurer par rapport à la parole des politiques et des syndicalistes à l'époque. Moi, je pense sincèrement que tout ça est de l'ordre du symbolique, et je pense que François Hollande, et comme d'ailleurs très souvent les gens de gauche, sont les princes du symbolique. C'est-à-dire, ils sont toujours en train de nous ressortir Jaurès et tous les grands héros révolutionnaires qu'il y a eu. François Hollande ne cite pas le pape dans ses discours. Il cite pas le pape, mais ils sont toujours dans l'acte, dans les actes qui sont des actes symboliques. Faisons des actes réels. Le pape ne sert à rien. Et la dernière fois, il a dit il faut que la guerre s'arrête. La fois d'avant, il avait dit il faut que la guerre s'arrête. Et ça fait 30 ans qu'il nous dit qu'il faut que la guerre s'arrête. Il n'y a jamais eu autant de guerres. Excusez-moi.